être l'élève de ce qui est. Et si Ramadan était venu nous visiter pour nous apprendre à devenir cet élève de ce qui est. Être l'élève de ce qui est, cela signifie cesser de vouloir que la vie épouse nos plans et commencer à apprendre de ce qu'elle nous montre réellement. C'est l'inverse d'être en guerre avec le réel. C'est passer de la résistance à la réceptivité, du contrôle à l'apprentissage, du jugement à la compréhension lorsque celle-ci est possible et avec le temps qu'elle demande. Quand je veux que les choses soient autrement, que les gens changent, que le passé s'efface, que le destin s'explique, je lutte contre ce qui est déjà là. Je dépense mon énergie à nier, corriger ou me battre. Et dans cette lutte, je m'épuise, je me blesse, parce que je m'oppose à la vérité du moment. Tant que je résiste à la réalité, c'est moi que je fatigue. Être l'élève de ce qui est, c'est accepter d'être parfois comme Moussa alayhi salam. Sincère, inquiet, impatient, mais toujours en quête de vérité. C'est reconnaître que la vie est le plan d'Allah et que lui seul sait ce que nous ne savons pas. Derrière chaque événement, chaque déception, existe une pédagogie invisible que Allah orchestre avec précision. Elle nous murmure « Ce que tu vis maintenant, tu le comprendras plus tard quand tu seras prête ou prêt à en recevoir la sagesse. » La déception, comme dans le récit de Surat al-Kahf, et le dialogue entre le Khidr et Moussa alayhi salam, n'est pas une punition, c'est une initiation. Elle nous réapprend à cesser d'être juge du monde pour redevenir élève du plan divin, tout comme l'a été Moussa alayhi salam avec al-Khidr. L'attitude de l'élève de Dieu se situe quelque part entre l'humilité et la curiosité. L'élève n'impose pas ses désirata, il observe, il questionne, il s'émerveille, même du paradoxe. Subhanallah. Il ne dit plus « pourquoi cela m'arrive », mais « qu'est-ce que cela cherche à m'enseigner ?» Il comprend que tout ce qui est, même ce qui déçoit, même ce qui blesse, fait partie du curriculum secret de son âme. Chaque événement devient une salle de classe et chaque douleur un professeur discret. Dans la spiritualité musulmane, cette posture correspond à l'état de rida, la satisfaction du cœur envers le décret divin. Le croyant n'est pas passif, il agit, il prie, il espère, mais il garde son cœur en paix avec ce que Dieu choisit de lui montrer. Dans Surat At-Tawbah, au verset 5, il est dit « Dis, rien ne nous atteindra sauf ce qu'Allah a écrit pour nous. » Être l'élève de ce qui est, c'est reconnaître que même la déception fait partie du programme d'enseignement divin. Dieu ne nous punit pas, il nous forme. Et c'est peut-être cela la véritable soumission, non pas se résigner, mais déposer ce que l'on ne peut plus porter, remettre à Dieu ce que l'on ne peut pas réparer et confier à la vie ce que l'on ne peut pas comprendre et remettre à son cœur ce que l'on avait confié inconsciemment à trop d'humains. C'est une démission non du monde, mais du contrôle du monde. Je rends les armes du mental. Je choisis la sérénité de l'âme, l'apaisement du cœur et l'acceptation du destin. Et voici le paradoxe. Lorsque on dépose, on se redresse. Quand tu déposes ta déception, ta lettre de déception à Allah, tu ne vas pas t'effondrer parce que tu vas cesser de lutter contre l'inévitable. Tu vas fermer les dossiers intérieurs, tu vas alléger la table du cœur et tu vas retrouver de la force, du pouvoir. Je n'ai plus besoin que la vie me donne raison, j'ai besoin qu'elle m'éclaire. Et voilà ce que je vous souhaite pendant ce mois de Ramadan. Déposez votre lettre de déception, Indallah, et faites de la place dans votre cœur, Inch'Allah Ta'ala. C'est pas un renoncement, c'est un dépôt sacré entre les mains de celui qui ne déçoit jamais. Ya Allah, je dépose mes déceptions comme une offrande. Reçois-les, purifie-les, transforme-les en lumière. Déposer sa déception, c'est signer sa réconciliation avec le réel. C'est dire, ô toi, à qui je rends mes illusions, comme on rend des clés, reçois ma déception comme un dépôt de confiance. J'en ai assez de vouloir tout contrôler, assez d'espérer que tout le monde me comprenne. Aujourd'hui, je dépose par choix et par foi. Et en déposant ma déception, c'est toi que je retrouve. Je vous invite, si cet extrait vous a plu, à lire mon livre, Le pouvoir de la déception. Wa fi amanillah.